Alors Dany, toi tu es un économiste atterré, on est un peu atterré là, donc il va falloir quand même qu'on ne le soit pas trop. D'abord, je voudrais te remercier Marie-Noëlle pour cette invitation, et je voudrais dire à quel point il est difficile d'intervenir après vous tous, puisque vous avez tous et toutes été extrêmement passionnants. J'ai pris énormément de notes, mais je pense avoir des éclairages complémentaires à apporter. Alors, je suis aussi membre d'un manifeste qui a été créé en 2017, qui s'appelle le Manifeste pour l'industrie, qui a été lancé par mon collègue et ami Gabriel Collettis, justement parce qu'il était catastrophé de voir que très peu de candidats pendant l'élection présidentielle évoquaient la question de l'industrie, alors que justement, d'un autre côté, c'est peut-être une bonne chose, on était enfin en train de se rendre compte que ces idées délirantes des années 90, de la mondialisation heureuse, en gros, nous, ici, on va produire du savoir, de la connaissance, et puis on va laisser ces industries qui sont sales, qui sont polluantes, etc., aux pays du Sud. Il y a quand même une prise de conscience ces dernières années, et il faut s'en réjouir. Mais voilà, donc Gabriel a créé ce manifeste pour l'industrie, et je voulais évoquer ce manifeste parce qu'il me paraît extrêmement important. Alors, il y a plusieurs points dont je souhaite parler. D'abord, est-ce qu'il y a une stratégie industrielle en France? Pas à mon sens. Quelle est la stratégie du président Macron? C'est d'aller au bout de ce qu'on a connu en gros depuis le tournant des années 80, c'est-à-dire la financiarisation. Et toute la politique de Macron est axée autour de ça. C'est la stratégie industrielle de Macron, c'est de financiariser encore plus le pays, et maintenant qu'on a le Brexit, de faire venir la CTI en France, donc d'attirer les capitaux étrangers. Mais pourquoi? Pour quelle stratégie industrielle? Pour faire de la finance. Donc, et d'ailleurs, dans toutes les interventions, il y avait un peu un éléphant dans la pièce, c'était l'histoire de la financiarisation. Certains ont évoqué les LBO, ces pratiques complètement délirantes, quoi, où on sans aide, on achète une entreprise, on la vend, on la découpe, et puis après, quand il ne reste plus rien, tout le monde se tire avec l'argent. Donc c'est la financiarisation. Et la stratégie industrielle de Macron, enfin l'absence de stratégie industrielle de Macron, c'est ça. C'est on va financiariser la France, aller au bout de ce processus, faire de l'extraction de valeur pour les actionnaires. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut comprendre notre sujet d'aujourd'hui. Les privatisations d'Aéroports de Paris, les privatisations qui sont annoncées de la Française des Jeux, c'est pas du tout dans une optique de faire quelque chose des géants européens ou je ne sais trop quoi. On applique un vieux principe qui était là avant la financiarisation, mais qui est aussi celui de la financiarisation, qui est la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Donc c'est exactement ça. La Française des Jeux est une affaire extrêmement rentable. Privatiser les aéroports de Paris, je vois pas quelle logique économique il y a derrière ça, si ce n'est refiler des entreprises qui fonctionnent plutôt bien aux actionnaires. J'aimerais quand même revenir 2 minutes sur la privatisation des autoroutes, puisqu'elle a été évoquée. On nous avait annoncé que ça allait être vachement efficace, qu'avec la privatisation des autoroutes, les prix allaient être modérés, etc. En 10 ans, il y a eu 23% de hausse des prix sur la privatisation des autoroutes. Et en 10 ans, les sociétés qui ont investi dans les autoroutes ont récupéré leur mise. Donc ça a été une affaire extrêmement rentable. C'est la privatisation des profits. Il n'y a rien d'autre derrière ça, il n'y a pas de stratégie industrielle. Quel sens ça a de privatiser un aéroport ou de privatiser une gare ou de privatiser ce genre de choses? En économie, c'est ce qu'on appelle un monopole naturel. C'est-à-dire, c'est une situation où les coûts fixes sont extrêmement importants, c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires, c'est cher, les gares, c'est cher, construire un aéroport, c'est extrêmement cher, vous avez des coûts fixes extrêmement importants, et les coûts marginaux sont faibles. Effectivement, faire voyager une personne de plus, ou produire 1 kWh de plus, parce qu'on parle aussi des barrages, on a oublié de les évoquer, ça coûte rien. Par contre, construire un barrage électrique, ça coûte extrêmement cher. Donc même en économie, et même du point de vue de l'économie dominante, l'économie néoclassique, ce sont des monopoles naturels. Donc il n'y a aucune raison, aucune rationalité économique derrière tout ça. Donc voilà la question que ça pose. Maintenant, derrière tout ça,
est-ce qu'on peut avoir une autre stratégie industrielle que celle de M. Macron, la financiarisation? Puis par ailleurs, l'autre stratégie industrielle de M. Macron, c'est de réformer le droit du travail pour que les salariés français coûtent moins cher, de faire baisser le coût du travail, avec ce contresens absolu qui consiste à penser que la compétitivité, c'est nécessairement le coût. C'est un contresens, parce que regardez les Allemands, ils ne sont pas du tout compétitifs en termes de coût, hein. Les Allemands, quand vous regardez, finalement, quand vous décomposez, il y a un très bon article scientifique de 2 économistes néerlandais qui s'appellent Storm et Nastepad, qui ont décomposé le coût d'un produit allemand, finalement, et dans un produit allemand, quand un truc allemand coûte 1 euro, là-dessus, vous avez 26 centimes de main-d'œuvre. Bon, en France, en Espagne, en Italie, etc., on est entre 15, 16, 17 centimes. C'est pas ça. Donc c'est un contresens de penser la compétitivité allemande et une compétitivité coût. C'est pas du tout le cas. C'est une compétitivité par la montée en gamme, c'est une compétitivité qui est le fruit d'une stratégie industrielle, et on sait tous que les Allemands, qu'est-ce qu'ils exportent? Des machines-outils et des grosses bagnoles. C'est pas du tout des produits qui sont compétitifs en termes de coût. C'est des produits qui sont compétitifs en termes de qualité. Donc une vraie stratégie industrielle, c'est se reposer la question de la qualité. C'est aussi oser poser la question de la planification. Elle a effleuré à certains moments, mais si on veut avoir une stratégie industrielle, il faut planifier. Et de ce point de vue-là, la suppression dans les années 90, à la fin des années 90, du commissariat au plan est un contresens. À mon sens, il faudrait remettre en place un commissariat au plan pour avoir une vraie stratégie industrielle. Et enfin, si on veut vraiment parler de la transition écologique, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, la transition écologique aussi, ça se planifie. On est actuellement dans un truc complètement délirant où on met, pour tout ce qui concerne le rail, on met l'accent sur les grandes lignes rentables et puis on va faire des TGV entre les grandes villes européennes, etc. Et on ferme petit à petit toutes les petites lignes. Et après, on ne comprend pas pourquoi des gens qui sont à la campagne et qui sont de plus en plus loin ont besoin de leur bagnole pour aller travailler, pourquoi ils mettent des gilets jaunes et ils râlent quand on leur augmente le coût de l'essence. Mais banane, c'est parce que tu as fermé toutes les petites lignes, les unes après les autres, qui soi-disant n'étaient pas rentables et qui obligent les gens à prendre leur bagnole. Donc à mon sens, parler d'une stratégie industrielle, c'est pas un gros mot. Parler de guerre commerciale, c'est pas un gros mot non plus. Les États-Unis font ça. La Chine fait ça, la Corée du Sud fait ça, tous les pays qui se sont développés l'ont fait en menant une guerre industrielle et à l'abri de barrières douanières. Il y a un très très bon ouvrage qui s'appelle Kicking Away the Ladder, hélas il n'a pas été traduit en français, mais c'est par un économiste anglais qui s'appelle Ewing Chang, et Ewing Chang montre très bien qu'une stratégie industrielle, ça suppose, de faire la guerre économique, et de savoir se protéger sur les secteurs qui nous paraissent stratégiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme stratégie industrielle en France? La financiarisation et la baisse du coût du travail. Désolé, mais ce n'est pas une stratégie industrielle. Une vraie stratégie industrielle, ça suppose qu'on ait un État stratège, ça suppose qu'on ait une planification, ça suppose qu'on sache se protéger sur les industries qui doivent être prioritaires. Donc ça suppose éventuellement qu'à certaines occasions, on désobéisse aux traités européens. Ce qui ne gêne absolument pas d'ailleurs l'Allemagne. Bon, ce qui nous gêne beaucoup à nous, on nous dit, mon Dieu, moi, on va être les cancres de l'Europe. Les Allemands ne se gênent pas quand ils ont besoin. Et puis on a évoqué plusieurs exemples tout à l'heure où ça a été le cas. Leur déficit, les échanges commerciaux, ils sont au-dessus des critères européens. Ils sont hors des critères européens et personne ne leur dit rien. Oui, puisqu'ils font plus de 6% d'excédents commerciaux et normalement, au-delà de 6%, on devrait les confisquer, d'après les accords européens. Donc voilà, c'est peut-être un peu tout en vrac, mais je ne voulais pas être trop long non plus pour laisser de la place à la salle et au débat. Je voudrais vous dire aussi que si je